Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, déballage présentation, le Redmi 10A, alors qui est presque passé inaperçu, il est toujours pas présent sur le site xiaomi.com, mais on le trouve dans plein d'enseignes. Moi notamment, je l'ai trouvé, je l'ai acheté sur Gobu, donc il est venu très rapidement, en 2-3 jours je crois. Donc voilà, on va déballer ça, on va regarder. Alors c'est le même, donc il n'y aura pas tellement de surprises. D'ailleurs je vous mettrai, si ça vous intéresse, le test, le déballage et le test du Redmi 9A, donc la version d'il y a 2 ans je pense, c'est le même. À part une chose qu'ils ont ajouté cette année, donc voilà le smartphone, c'est le lecteur d'empreintes qu'il n'y avait pas dans le 9A. Alors normalement on n'a pas de coque, tout ça, hein, sur ces modèles entrée de gamme, voilà. On a juste la lecture, l'outil de SIM, voilà, un câble, alors... je pense que ça va être du micro USB, et oui. Donc comme le 9A, j'espérais qu'ils allaient au moins mettre de l'USB-C, c'est pas le cas. Non, bah ils ont sorti comment dire, le même modèle que le 9A, hein, simplement. Ils l'ont un peu modifié le dos, je vous montre ça après. Donc un chargeur 10 watts. Bon, c'est l'entrée de gamme, donc... il n'y aura rien d'exceptionnel, c'est l'entrée de gamme, donc voilà, les caractéristiques sont en entrée de gamme. Le 9A, vous aviez juste le carré ici, vous n'aviez pas ce carré là, et vous n'aviez pas le lecteur d'empreintes. Même pas, c'était même pas un carré, pardon, c'était juste une petite bande là. Allez voir mon ancienne vidéo. Et vous n'aviez pas de lecteur d'empreintes. Ici on a un peu industriel. En fait, ils ont repris le design du Redmi 10C que je viens de tester, que j'ai testé. Je vous mets aussi la vidéo là dans le petit i, vous pourrez aller la voir. Ils ont repris ce design à l'arrière. Donc il n'y a que la coque arrière qui change, avec l'ajout d'un lecteur d'empreintes. Devant, c'est exactement le même écran, c'est le même processeur, c'est exactement les mêmes dimensions, le même poids et tout ça. À tel point que j'ai repris ma fiche du 9A que j'ai mise à jour, tout simplement. J'ai pas. Donc voilà, c'est un film de protection. Vous n'avez pas de film sur l'écran. C'est vraiment économie. Bon, ça a toujours été hein, pour les comme ça. Je vais l'allumer pendant que je parle. Ça a toujours été comme ça pour la série A, les entrées de gamme. Il y a toujours eu... ils mettaient pas la coque, ils mettent pas de protection d'écran, c'est le service minimum. Pareil au niveau des spécifications, mais bon... en principe, ça tourne quand même assez bien hein, pour la plupart des gens. À partir du moment où vous jouez pas, vous faites pas de jeux 3D et compagnie, c'est un téléphone qui est parfaitement fonctionnel. Si vous faites du mail, du SMS, du réseau social, un peu de photos, on en parlera. Donc, c'est bien du micro USB, micro haut-parleur. On a une prise jack. Ici, on a la SIM. Alors, c'est un combo. Donc, normalement, c'est toujours un combo 3 emplacements. Donc, de SIM, carte SD jusqu'à 1 Teraoctet. Sur la droite, on aura le bouton marche arrêt et le volume. Hein. Et puis ici, le lecteur d'empreintes. Ici, un capteur. Alors, 2 capteurs, hein, le flash. Un 12 mégas et un 2 mégas pour la profondeur de champ. Et un capteur de 5 mégas pour les selfies. Allez, je vais le démarrer pour qu'on puisse aller voir un peu l'interface. Alors normalement, c'est Android 11 avec MIUI 12.5 normalement. Alors le chargement, le premier démarrage est toujours un peu long. Bon, je vous l'ai mis en accéléré pour... Voilà, vous avez des petits tutos qui vous apprennent comment ça marche. Oui, c'est bon, je sais. Donc on va tout de suite aller voir si on est bien sur le 12.5. Oui. Alors moi j'ai pris la version 2.32 hein, pour faire le test. Android 11, je ne sais pas s'il y aura la mise à jour vers Android 12. Si je le sais avant le montage ou pendant le montage, je vous l'indiquerai. C'est bien Android 12.5. Alors on a des applications installées comme d'habitude, hein, quelques jeux. Alors des applications qui vous serviront ou vous serviront pas. Elles sont tous désinstallables, hein, je vous montre. Oups. Hop. Voilà.
Donc tout est désinstallable facilement. Les outils classiques hein, pour MIUI, dont la radio FM, enregistrement d'écran, Xiaomi pour partager entre si vous avez un ancien Xiaomi ou un scanner, etc. Alors je vais vous donner les caractéristiques techniques, et puis on va en rester là pour cette vidéo. Donc je vous dis que c'est le même que le 9C, le 9A pardon. Je vais y arriver. Donc c'est un écran de 6,53 pouces. Bon, on voit les bords, bon, sont quand même, ça va, c'est acceptable pour un téléphone de ce prix. On en parlera après. Donc écran 6,53 en HD+. 29e, donc en luminosité, ce sera du 400 cd/m², 400 nits maximum. La surface de l'écran prend 81% de la surface du boîtier. Donc comme processeur, on a un Mediatek Helio G25, un octa-core 2 Go max gravé en 12 nanomètres, et on a un PowerVR GE8320 pour le processeur graphique. Donc là, ce modèle-là, c'est un 2 Go de RAM LPDDR4X et un 32 Go de stockage en eMMC 5.1. Mais il existe en d'autres versions, 464 je crois, 428 je sais pas. Pareil, je vous l'indiquerai si j'ai l'info. Je vous ai donné tout à l'heure les capteurs, hein, 13 derrière et 5 devant. Donc deux cartes SIM, je vous ai montré, SD jusqu'à 1 Tera, donc vous avez le VoLTE, le Wi-Fi 4, du Bluetooth 5, la prise jack on l'a vu. Donc Android 11, MIUI 12.5, une batterie de 5000 mAh hein, pour un téléphone qui fait 9 mm d'épaisseur, bon ça va, ça se ressent pas trop. En longueur, il fait 164,9 mm, pour être plus précis, et 77 mm en largeur. Son poids est de 194 grammes. C'est exactement le même poids, même dimension que le 9A. Tiens, on va tester le lecteur, hein, parce que j'oublie toujours, souvent. Voilà, c'est rapide. Hein. Même les modèles entrée de gamme comme ça sont rapides. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que bleu et alors noir, c'est un gris anthracite, hein, c'est un gris foncé. Quoi. Donc je vous ai parlé de la batterie 5000, charge 10 watts, donc micro USB, malheureusement, on l'a vu. Je l'ai acheté 119 € en 2,32 chez Gobu. Je vous mettrai des liens dans la description. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même eu une inflation sur les prix des téléphones. J'ai vu le 9A, parce qu'il a le même look, hein, il y a juste derrière où vous avez un look différent, vous avez les capteurs en longueur comme ça. Lui, il est dans les 99 €, je l'ai vu même à 100 € sur Amazon. Donc ça vaudrait peut-être le coup si vous étiez intéressé par un smartphone comme ça en low cost, entrée de gamme, mais tout en restant sur une marque connue et performante. Ça vaut peut-être le coup de vous y intéresser. Je vous mettrai aussi des liens du 9A du coup. Et donc je vais le garder 2-3 semaines pour le tester et puis je vous fais la vidéo de test. Allez, à bientôt. Ciao.